With recently coming back to the church, do you feel like that precludes you from having more relationships with women? Do you feel like there'd be a contradiction of your faith there? No, because honestly, before how I just came back to the church right now, the last time that I was in Christianity was with my ex-girlfriend. We used to go to church every Sunday. None of your pastors or priests said anything Our about you church guys' loved race? us. Really, really inspired us. They are true Christians that realize we're all sinners and no sin is greater than the other. So They just don't follow the Bible. Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Amen. Dites abomination. C'est une abomination. Que le monde change, qu'on dise tout ce qu'on veut, c'est une abomination. Romains 1, verset 24 à 28. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Dieu appelle ça impureté. Selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu appelle ça déshonneur contre son propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, Dieu appelle cela mensonge. Et qui ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur, idolâtrie, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Dieu appelle cela passions infâmes, des mauvaises passions. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, le lesbianisme. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement, le jugement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Lorsque tu lis cette parole, Dieu est contre le lesbianisme, Dieu est contre l'homosexualité homme et homme. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Je vais expliquer efféminés. Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors comment se comporter face aux homosexuels, face aux lesbiennes, face aux gays, face aux transgenres? Un, il ne faut pas les rejeter. Alléluia. Il ne faut pas les rejeter. Ils ont le droit de venir à l'église. Je répète, ils ont le droit de venir à l'église. Mais ils ne vont pas servir. Ils ne vont pas prêcher, ils ne vont pas enseigner. Ils vont s'asseoir. De la même manière que les ivrognes viennent, les impudiques viennent, les adultères viennent, les sorciers viennent. Eux aussi, ils ont le droit de venir. Tu ne vas pas les chasser. Mais de la même manière qu'un ivrogne ne peut pas servir, de la même manière qu'un adultère ne peut pas servir, eux aussi ne vont pas servir jusqu'à ce qu'ils vont être changés, transformés, mais il ne faut pas les rejeter. Amen. 2. Il faut prier pour eux. Tu as un tel membre de famille, tu as un tel ami, il y a quelqu'un qui est comme ça, tu pries avec la même foi que tu manifestes quand tu pries pour un sorcier, que tu pries pour un impudique, que tu pries pour un ivrogne, tu pries et tu crois qu'il va changer et Dieu aussi va les changer. Alléluia. Il y a Donnie McClurkin, vous connaissez? Qui a été homosexuel, il a été délivré, lui-même témoigne ça, il a été violé dans son enfance et puis il s'est livré à ça et puis Dieu l'a délivré, c'est devenu un grand musicien. Il faut prier pour eux, il faut leur donner de l'amour, il faut leur donner de l'amour parce que quand vous leur donnez pas de l'amour et ils reçoivent de l'amour là-bas, alors Satan leur dit, tu vois, les chrétiens sont méchants, les chrétiens sont méchants, viens ici, c'est comme ça que nous sommes devenus incapables de les sauver. Une fois, j'ai reçu un. Il m'a dit lui-même, il dit, pasteur, tu vois vraiment un garçon costaud, beau, tout. Tu ne peux même pas imaginer. Il me dit, non, pasteur, j'ai un problème. Moi, je suis attiré par les hommes. Ok. Je dis, viens, je vais prier pour toi. Je prie pour lui, je prie pour lui, je prie pour lui. Quand j'ai fini de prier pour lui, il pleure, dit merci, pasteur. Et puis, il m'a serré dans ses bras. Et puis, il a banga qui fort.
en français. J'ai eu peur. Mais il n'y avait rien. Il s'est arrêté. C'était vraiment un câlin fraternel. Et puis il est parti. Aujourd'hui, il est marié. Il a des enfants. Marié, enfant, fini de fini de fini et de fini. Dieu l'a fait. Alléluia. Certaines, et si la Jésus peut tout, Jésus peut tout, Jésus peut tout, Jésus peut tout. Jésus a dit tout est accompli. Donc il faut prier, il faut leur donner de l'amour, il faut leur apporter la parole que je t'ai donnée. On ne va pas changer la Bible. Tu dis non, ce que tu fais là, ce n'est pas la parole. Voici ce que la Bible dit dans Lévitique, voici ce que la Bible dit dans Romains, dans 1 Corinthiens, mais tu le dis avec amour. Amen. Hein? De la même manière que tu parles avec amour aux ivrognes, tu parles avec amour aux sorciers, tu parles aussi avec amour, pas que tu condamnes, tu rejettes. Non, ce sont des âmes pour lesquelles Jésus-Christ a donné sa vie. Tu lui parles avec amour, mais sans tolérer le mal. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est tombée dans la tolérance. L'Église commence à bénir leur mariage. L'Église n'ose plus prêcher dessus. Comme là, je prêche comme ça, là, je suis en danger. Alléluia. On pourra couper la vidéo, on pourra. Mais je suis prédicateur, je dois prêcher la vérité. Sinon, je ne suis plus prédicateur. Amen. Hein? Quand on devient des prédicateurs, on fuit maintenant tous les sujets là. C'est comme ça que le monde est en train de se perdre parce que nous évitons les problèmes.